Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à un petit clavier de nouveau, un clavier gaming. On reste dans la gamme de prix des claviers à moins de 40 euros. Alors ici avec le clavier de chez Ozone, le Ozone Blade. Voilà, donc ça c'est une marque que j'avais pas encore présentée d'ailleurs, mais voilà, j'en profite, j'ai le produit sous la main. Donc vous pouvez voir déjà, donc c'est un clavier gamer à membrane, comme d'habitude pour les claviers à ce prix-là. Qui a un joli design, voilà, déjà on peut le voir, on verra ça quand j'aurai sorti le clavier de son emballage, mais un joli design, thème rouge et noir, comme voilà, c'est le thème d'Ozone. Ici on a dit c'est le modèle français, hein, malgré le fait que la photo ne soit pas à jour. Donc on va commencer comme d'habitude par les informations qui sont sur l'emballage. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà une mémoire intégrée au clavier, avec un double système d'illumination, donc de rétroéclairage. Vous avez un système qui permet de switcher les profils à la volée et 10 touches macro qu'on verra juste après. À l'arrière, vous avez un rappel de ce que je viens de dire. Alors, il vous précise aussi qu'il y a une fonction anti-ghosting, c'est compatible pour tous les OS de Windows, de Microsoft. Vous avez donc un taux de rafraîchissement de 1000 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. Donc, si vous voulez regarder les dimensions, je vais vous montrer ça ici. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Vous avez les dimensions et la longueur du cordon qui est de 1,60 m et le tout pèse 1 kg. Voilà, pour ça. Donc, écoutez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur parce que je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités qui sont écrites sur l'emballage. On verra le reste maintenant avec le clavier directement. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous trouverez le clavier déjà qui est juste là. Et vous avez aussi le CD et un petit manuel, voilà, qui est en couleur, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite vous avez bien évidemment le clavier que je vais sortir. Je vais mettre la boîte de côté parce que elle est quand même assez grande. Voilà, donc vous pouvez voir le clavier est très bien protégé, vous avez de la mousse haute densité, ça c'est une très bonne chose. Alors, voilà, je vais retirer le film de protection qui est autour du clavier, vous pouvez déjà voir le cordon. Alors en plus c'est un cordon, donc la prise USB, comme vous pouvez le voir, est dorée. Et en plus de ça, vous avez un cordon qui est gainé, c'est très joli. Voilà pour ça. Donc ensuite, on va regarder le clavier quand même. Hop. Donc comme dit, je suis assez curieux de voir ce qui est proposé à ce tarif-là par Ozone, puisque c'est quand même quelque chose... c'est quand même un tarif qui est très intéressant. Donc voilà le thème global du clavier, enfin la disposition, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Parce que bon, les photos c'est toujours très imprécis. Donc là je vais vous le mettre à plat. Alors comme vous pouvez le voir, les touches sont vraiment très plates. C'est pas aussi plat qu'un clavier pour PC portable, mais voilà, c'est quelque chose qui est très plat. Sinon la disposition est très classique, hein, c'est du AZERTY. Ils ont juste mis des touches fléchées à ce niveau-là. Un petit logo munitions là sur la touche R, ce qui est une très bonne chose ça, pour ceux qui jouent au FPS. Vous pouvez voir en haut les touches multimédia qui sont accessibles via une touche fonction normalement. Donc vous avez ces touches multimédia là. Je suis en train de chercher la touche fonction d'ailleurs, mais elle doit être cachée quelque part. Oui, elle est là tout à droite en fait. Hein. Donc il faudra y aller à deux mains pour utiliser les fonctions multimédia. Donc en fait ce qui ce qui est propre à ce clavier, ça va être par exemple ici vous avez un switch. Donc je verrai quand le clavier sera branché à quoi sert cette fonction là. Donc en fait après vous avez donc à gauche et à droite vous avez les touches pour accéder aux différentes fonctions de ce clavier. Vous avez une touche à droite, vous avez profil, fonction, changer le mode de luminosité et donc changer la lumière et changer le mode de rétroéclairage. Et à gauche vous avez vos macros. Voilà, c'est ce qu'on voit globalement sur les claviers. Donc aussi comme dit, comme c'est des touches plates, vous n'avez pas à appuyer beaucoup pour que la pression soit comptée, soit enregistrée. Donc voilà, ça il faut aimer. Hein, il faut le choisir lors de l'achat. Alors en bas, on voit aussi le logo Ozone, ici.
donc qui est intégré. On voit les deux barres de LED aussi qui vont s'allumer, en plus du rétroéclairage du clavier, donc c'est assez joli. C'est une bonne chose. Vous pouvez voir aussi d'ailleurs, ça fait office de repose-poignet, toute cette partie-là. Ça ne peut pas se retirer, hein, donc si vous ne voulez pas de repose-poignet, vous ne pouvez pas le détacher, donc il faut en tenir compte lorsque vous achetez le clavier. Alors à l'arrière, on a un arrière tout à fait standard. Donc on peut voir quand même les pieds qui peuvent se relever ici. Ça permettra de surélever un petit peu le clavier. On a des patins anti-dérapants en dessous. C'est une très bonne chose aussi. Pas de système de câble management, mais le câble est gainé, donc voilà. À partir du moment où le câble est gainé, ça pose pas trop de problème, je trouve, à ce niveau-là. Donc voilà, le câble de 1,60 m. Après, je vous mettrai en fin de vidéo quelques vidéos des différentes fonctionnalités qui sont proposées par les boutons ici à droite, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, sinon c'est un clavier vraiment intéressant pour le prix, je trouve, avec un design bien sympa. Et surtout, il est rétroéclairé, etc. Enfin voilà, il y a toutes les fonctionnalités qu'on veut. Mais ça, bon, évidemment, ça reste un clavier à membrane, donc voilà, si vous êtes déjà passé au mécanique, ça vous fera probablement un peu bizarre, mais enfin bon. Donc voilà pour ce clavier Ozone Blade. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.